Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si on est là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Donc, bien-aimés, tous à la et Singo. On va écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour la mission. Mais on ne mange que par les Amen. Bakute belé, au monde à moté, à zoko se gosier, à zoko le vamakambo, ezana nzela. Mais au monde à pesato vandi, à tabaou, même bazala ndenge wanate. Ça ne peut pas avoir un effet dans ta vie, bien-aimée, tant que tu n'acceptes pas par un Amen. C'est la vérité, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. On mange la parole par les Amen. Ce qui va être annoncé ici, la parole qui va être prononcée ici, toi et moi, bien-aimé, pour que cette parole ait un effet dans nos vies, nous devons la manger par les Amen. Ce que va dire le bien-aimé, il ne se passera rien. Je compte sur vous pour les Amen. Non seulement nous mangeons la parole par les Amen, mais par les Amen, nous encourageons aussi le prédicateur. Yahouana, je pense que nous serons dans cet état d'esprit ce matin. Nous allons prier pour la parole. De telle sorte que cette parole produise dans nos cœurs le fruit de l'esprit. Nous avons assis ma côté. Papa Steve a voté à Bissot à Tongualelo. De telle sorte que Toyo a Papa Steve. Mais Toyo quand on Nzambe azo la Kisabiso, Nzambe azo lever la Bissot dans Nzela naye. Que ce soit Dieu qui nous parle ce matin et non un homme. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ce moment entre tes mains, nous le remettons. Seigneur, prends la prééminence de nos gloires et viens nous parler de nos gloires. Seigneur, que mon cœur, mon âme, corps et esprit, Père, soient disposés et disponibles de nos gloires à recevoir et à manger cette parole par les Amen. Et que cette parole produise dans ma vie des fruits dignes de l'esprit. Ainsi, prends ton serviteur de gloire. Mets-nous simplement hors le chemin Jésus, et toi, dis que le véritable Dieu vient nous parler au travers de lui. Viens, Père éternel de gloire, nous unifier au travers de lui, dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. Nous remettons ce moment entre tes mains, Jésus, et nous disons d'une seule gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'appelle le prédicateur et nous acclamons pour l'encourager. Restons debout, nous avons adoré le Seigneur. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, namiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, namiso. Oh, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, namiso. Yesu azali
Jésus-Christ. Amen. Donc, ça dit, montez salut, des cases à la gauche, droite. Kosenga Nyongote, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin d'être autour de la parole de Dieu. Vous savez, les volontaires viennent de dire que non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous faisons les sans eau, nous devons faire manger aussi l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la présence de mon grand frère, il est là. Le frère Chirou, c'est mon grand frère. Amen. Amen. Asa grand frère, n'a pas appelé moi, n'a pas. Amen. Donc on a chanté ensemble avec lui à Kinshasa. Donc, Coran m'a donné un année de passion. Coran fait une année. Nous avons plus de 25 ans. Parce qu'on a fêté le 10e anniversaire vers 90, si j'ai une bonne mémoire. On a fêté le 10e anniversaire à 90. Donc ça date déjà. J'ai béni Dieu pour ta présence. Bien-aimés, nous parlons depuis le 31 janvier sur un thème que le pasteur nous a donné. Nous parlons sur la reconquête. La reconquête. Vous savez, lorsque le pasteur nous a donné ce thème, je ne sais pas si vous avez compris la même manière que moi j'ai compris ce thème. La reconquête, bien aimé, ce n'est pas un thème que nous devons prendre à la légère. C'est un thème sérieux. La reconquête, c'est le combat. La reconquête, c'est la bataille. Vous imaginez, le diable est venu. Il a récupéré quelque chose en toi. Les sorciers, les gens de ta famille, les ennemis, le méchant, t'ont volé quelque chose. Et tant que tu es lokomoko na fina yo, ba yibi lokomoko, et diable a quelque part. Donc quelqu'un, ton ennemi, un méchant, a joué l'okonayo, a kiminango quelque part. Alors la reconquête, c'est quoi? La reconquête, c'est lorsqu'on t'a volé quelque chose, toi, tu vas décider de suivre la personne qui t'a volé quelque chose, de l'arracher la chose. La reconquête, nous suivons ceux qui nous ont quelque chose. Et tous ceux là n'ont bien de poteaux arrachés. Alors, frères et sœurs, à supposer d'un peu cet exemple, pas Sylvain, et il m'a volé quelque chose. Et moi, je me décide de suivre Papa Sylvain pour arracher la chose. Mais la première des choses que nous allons saisir et nous allons comprendre, que l'ennemi, celui qui nous a volé quelque chose, lui aussi bien aimé, il ne va pas croiser les bras lorsque toi, tu vas le suivre pour arracher la chose. Ennemi, voilà bien aimé, à mon côté, à Tali Yoningo Yosue Loko, au Zoginango. Donc, ennemi Oyope, azali na ba dispositif déjà Oyasala. Aza déjà bien aimé complet. Que baye ko bundisanga, baso ya ko bundisanga. Donc il y a bien aimé, Aza ko se préparer pour faire face à la bataille. La reconquête, c'est la bataille. La reconquête, bien aimé, c'est le combat.
Quelque part, un homme a dit, celui qui fait l'ami de Christ déclare la guerre contre qui? Contre l'ennemi. Celui qui fait l'ami de Christ, celui qui fait l'ami de Jésus-Christ, celui qui s'attache à Jésus-Christ, bien aimé, a la guerre dans Satan à diable. Donc la reconquête, ma soeur, mon frère, c'est un combat. Et si vous voulez comprendre bien la reconquête, lisez Josué. Parce que le livre de Josué nous parle que de guerre, nous parle que de reconquête, nous parle, bien aimé, Israël va au-dessus d'Égypte, parce qu'ils est vers Canaan, mais pour arriver à Canaan, ils ont conquis des villes, ils ont récupéré des villes. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, la Bible dit que non, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne sortait. Donc frères et sœurs, sachez-le bien, la reconquête, donc on passait la période de frères et sœurs, il y a résistance. Que aujourd'hui, frères et sœurs, mais tu trouves la résistance. Jéricho est fermé, Jéricho est barricadé. Personne n'entrait, personne sortait. Or, Israël, parce qu'il a besoin de reconquérir la ville où il y a Jéricho. Mais la ville était fermée. Donc c'est un thème, frères et sœurs, qui va nous faire plonger dans la prière, dans les sacrifices, pour récupérer ce que le diable a joué à nous. Est-ce que vous comprenez? Là où nous venons de lire, et c'est notamment qu'il a 1 Samuel 30, la Bible dit, je vais lire ça. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Ashnoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Si vous descendez, vous allez remarquer, avant que David puisse suivre les ennemis qui ont tout pillé à Tsiklag, les méchants qui ont tout pris à Tsiklag, la première des choses que David a fait, la Bible dit, il alla consulter l'Éternel. Il consulta Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Ayénité ennemi ou Azolanda, position de Zanango. On peut parler des reconquêtes, mais si nous ne réalisons pas que c'est un combat, frères et sœurs, nous aurons un souci, nous aurons des problèmes. Je me souviens, frères et sœurs, en Kinshasa, petit moral en Bomisanga. La famille n'a bien aimé, c'est loin de la Balisano. La bonne petit mokoye, alors il vient les joyaux. On les joyaux donc ne voit. Abi vient les joyaux parce que n'a pas un petit moko sikoyo mais vient d'ailleurs à Betinga. Tant que Betanga na ebisi que non Betanga bongama. Na zo bengo viena. Via mon aninga. Na vile kwa changu vya mwana na biveza yo. Olobile ni na ebisi que non na zo ko benga yo viena nga aya beta. La première question que garçon la petit. Mon domaine n'engeni. Abi vient au sarane là. Wana ma pesina na au sarane là. Mais parce qu'on s'arrête par rapport à quoi? Abi vient na yedo sana masano. Masana na sana box. Abi vient au bétail. Abi petit. Mais là, on explique ma Bible. Azan d'engeni. Abi vient
a changé l'arabe autant de ça. Parce que on a sûr que nous avons arrivé à Naïbio. Frère, conquête des Abitumba. Amen. On a accueilli, na petuana. Sikoyo, nazaki si, n'est-ce pas commission non? Non, n'est-ce pas commission, ça veut dire que non. A talima mutuana compagnie que nous avons bété. On a commis. Nakata ndaku namoni elining ya mutu eleki. Na tout de petits na petit. Namoni elining ya mutu eleki ya eza mutu amabivi eza yi. Petit elining ya pa mana na bangi. Frère, obita garçon na bimi. Ozota na tola mutu bino oyo esi mona. Siko garçon ka tuni siko yo, a tuni petits wana mutu memina ira betanga. Ngana de liberalité ndeko na ngane na memi kwa sengo ne pardon. La reconquête c'est la bataille. Na si petit wana petit na katozonga na zongi na bi petit. Boyete. Ba bituma o bomisanga avant. La reconquête c'est la bataille. Bituma. Donc n'importe ça awa durant cette année frères et sœurs, nous allons que combattre. Nous avons que lutter pour arracher quelque chose de bien aimé dans le Seigneur. Namaboko ya ennemi, namaboko ya mutu. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. La reconquête, c'est la bataille. C'est pour ça que David a voulu savoir, est-ce que Seigneur, poursuivrai-je, l'attendrai-je, bien mes réponses, c'est pas la yoté. Réponse, c'est pas Nzambé. Frères et sœurs, vite si les enfants ont courage été. Et ça va comme courage été. Lorsque tu veux reconquérir quelque chose, bien aimé, Bongama Obunda. Amen. Amen. La Bible dit, 3 jours après, lorsque David arriva le 3e jour à Tsikilak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le midi et à Tsikilak, ils avaient détruit et brûlé, bien aimé, Tsikilak. Ils ont détruit, ils ont brûlé. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour détruire, le voleur ne vient que pour égorger. Et j'aime cette nuance que la Bible ne dit pas que le voleur vient pour voler. La Bible ne dit pas que le voleur vient pour détruire, mais la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler. Donc il peut prendre la forme. C'est comme si il était pour le détruire, mais il est là que pour détruire. Le voleur ne vient que pour détruire. Je ne sais pas, frères et sœurs, dans ta vie, le diable a détruit quoi? Le diable a détruit le vie. L'ennemi bien-aimé, qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? La Bible dit, lorsqu'ils ont constaté la ville, lorsqu'ils ont vu que non, l'ennemi a tout pris, la Bible déclare, David et ses gens, ils ont commencé à pleurer. Parce que l'ennemi bien-aimé a récupéré les proches, l'ennemi a récupéré les familles, l'ennemi a récupéré du loconios à Kenan. Ils ont commencé à pleurer. Et la Bible dit, jusqu'au point, parce qu'il y a une force à voler là. Donc, si je comprends bien, ils avaient encore besoin de pleurer. Mais à cause de là qui m'ont dans le Seigneur, ils ont pris la force, ils ont pris le courage de continuer à pleurer. Comme toi aujourd'hui, bien-aimé, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Mais peut-être lorsque tu vas retourner chez toi, tu continues toujours à pleurer. Tu pleures toujours. Bien que la parole de Dieu s'aime en toi, tu es là, tu es joyeux, content, mais lorsque tu rentres chez toi, la chose est bien aimée, celui l'esprit d'ailleurs, tu veux toujours pleurer. Mais ce matin, bien aimé, je te dis de ne pas pleurer. Parce qu'il y a une solution aussi. Amen. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Ils ont pleuré.
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit les gens qui étaient avec David, Yokani, Baboma David. Ils se sont complétés entre eux pour lapider David. J'ai 3 questions à te poser, frères et sœurs. Parce que Bato, bien aimé, Bazaki va proche à David. Il lui mangeait avec David. Il faisait tout avec David. Mais lorsqu'une situation bien aimée se présente, la Bible déclare que le ami de David, le jeune qui est avec David, s'est complété bien aimé entre eux pour lapider David. La question que je vais te poser, bien aimé, que fera-t-il lorsque les proches, lorsque tes amis t'abandonnent? Ma proche nayo, se sont décidés, se sont ligués contre toi pour te lapider. Au conseil, bien aimé dans le Seigneur, David est resté seul. Il va soutenir, il a été en passe. Va se soutenir et bien aimé dans le Seigneur. Ils ont abandonné David. Et David. Que fera-t-il bien aimé dans le Seigneur? Ceux qui m'attendent, tu vas tourner. Et l'homme il a bango panayo. Il y a votre thème, nous avons partagé les lots. Et ça dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque tout est par terre, lorsque l'ennemi a tout volé, lorsque tu es resté main vide, lorsque bien aimé, le diable a détruit, le juste, que ferait-il? La première des choses que je vais mentionner ici, frères et sœurs, cette question, elle a dit posée, non, et pas païen, mais cette question est posée pour la bande ensemble. Pourquoi pour la bande ensemble? Car la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent ceux qui prient. Le malheur atteint souvent ceux qui marchent dans la droiture de Dieu. Le malheur atteint souvent, bien mais ceux qui sont sacrifiés leur vie au Seigneur. Mais tu vas remarquer des problèmes, des situations qui arrivent tout le temps dans ta vie et tu ne comprends pas pourquoi moi, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Offra, rejeter yo. Ok, na sendeya, rejeter yo. Oko sala makama mutu, rejeter yo. Avis de quitter l'année, yo, bima na France. Le juste, que ferait-il? Vous savez, et comme elle a bien aimé, quand on a qu'elle a offra, on a qu'elle a sende, na zuki bota. Avant la réponse, il y a offra. N'est-ce que non, réponse positive. Donc, au moins, on sentiment que c'est comme si on a la prochaine, il y a un moment au bimi. Mais ce qui répond sur les gens négatifs, il y a vraiment kamba qui c'est peut-être arrivé bien aimé, il y a un poste, avant la couille, avant la fungula. L'esprit a vertige, mais la chassé l'esprit a vertige. La chassé pour lui, on sur la chassé pour lui surtout. Quand on a fongolé un mot bien aimé, négatif. D'ailleurs, comment les coller, tourner les bossons. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand on y a soya, frères et sœurs, les balles, voyage, il a imité sur le Lobodine, et il a détruit, il a renversé au Salami. C'est ça la question que nous devons poser. Lorsque tout est détruit dans ta vie, rien ne va dans ta vie, le juste, que ferait-il? Fondement, amis bien-aimés. Par définition, le fondement, c'est ce qui sert de base, l'appui à quelque chose. Deuxième définition, fondement, c'est la base qui soutient une maison. C'est ça le fondement. La manière que nous sommes là, dans cette maison, il y a un fondement. Il y a un fondement. Pour l'endroit bien aimé la soutenir, pour l'endroit ils ont négocié ça, mon frère, il y a un fondement en bas, dans le sous-sol.
il y a un fondement. Et ce fondement, bien les maisons permettent plutôt de la sécuriser. Ce qui fondement est madame terre, si le fondement est mal posé, nous ne pouvons pas rester ici. La maison va s'écrouler. Donc, à partir du fondement qu'il met dans le Seigneur, nous sommes en sécurité, nous sommes protégés contre le vent, contre le marais, contre les situations qui peuvent bien aimer arriver dans notre vie. Maintenant, je pose la question. Si les fondements sont renversés, n'est-ce pas frère de sœur, fondement n'a pas ce qui est quoi et panzana c'est et boukani. Tous nous allons tous mourir. Parce que effondrement, chaque seigneur sont bien aimés à eux. Il y a toi qui la Bible au tout et pourquoi il est tout. Donc à cause du fondement, nous sommes là en sécurité. Quand les fondements sont renversés, que faire-t-il au Salami? On va bien aimé. Lorsque David pose cette question, à poser au papa pailleté, à poser au papa bisoba dans Zambie. La Bible ne dit pas, frères et sœurs, nous n'aurons pas de combat. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que, frères et sœurs, tu connais qu'à la moto. Non. La Bible ne dit pas tu connais la guerre qui est libre sur la biseau. Mais la Bible dit ceux qui te léguent la moto, tu aussi gâté. Ceux qui me tombent, on l'a biseauté. Donc, même les bien aimés dans le Seigneur, tant que chrétien, chrétienne, tu dois savoir, dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, frères et sœurs, il y aura des problèmes. Il y aura des situations. Il y aura des combats. Les ennemis vont se liguer contre nous. Il y aura la guerre de gauche à droite. Il y aura des épreuves. Pour ouvrir un peu une parenthèse, vous savez, Chikilag et Sika, David a un enfant qui détruit. Chikilag est un test. C'est un test Oyonzamba Soumeta qui Saül à David. Si vous avez remarqué, Saül a été rejeté à cause de Chikilag. À cause de ma balistique plutôt. Et David et Nathanaël, il a surmonté l'épreuve. Parce que ça, c'est l'épreuve. Ce que David est passé l'épreuve, frères et sœurs. Il est revenu dans sa ville, il trouva la ville est détruite. Les ennemis bien-aimés ont récupéré le fond de David. Les gens qui marchaient avec David, ils ont perdu bien-aimés leurs enfants, leurs femmes. C'est l'épreuve. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Tant que comme il a souka bien-aimé, pensez à l'émotion de mon tunayo. Et l'autre dit qu'on va dans mon tunayo. Lorsque l'autre a qui appuie nayo, et l'autre va soutenir yo, et ça a renversé quelque chose de valeur dans ta vie, et ça a renversé. Tu comptais sur la chose, mais la chose est renversée. Une famille bien-aimée, un enfant, mon salat, moi si du pan, et ça a renversé. Le juste, que ferait-il? Est-ce qu'il faut, bien-aimé, de réagir comme les païens? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut de expliquer n'importe qui notre situation? Non. La Bible dit, lorsque tout bien-aimé était renversé dans la vie de David, la première des choses, bien-aimé, il alla consulter l'Éternel. C'est son premier principe. Tu l'as consulté l'Éternel. Parce que Nzamba yébi bien-aimé, suite, il y a problème aux Anango. Suite, il y a situations au passé. Je le sais. Amen. Prenons Job. Job. Je vais lire ça. Job, chapitre 1er. La Bible dit qu'il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il lui craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il lui possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient.
Aujourd'hui, verset 13, chapitre 1er toujours. La Bible dit, un jour que le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin de la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le paix d'amourer et les ânes s'est baissé à côté d'eux. Les abeilles se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore, lorsque notre vent est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé le brebis et le serviteur et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore, lorsque notre vent est dit, de Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 18. Il parlait encore, lorsque notre vin est dit, de fils et de filles mangent et buvent du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 20, la Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. La parole du Seigneur. Quand les fondements sont renversés, je prends les fondements bien-aimés, symbole, comme ta famille. Fondements sont encore la moitié, fondements sont encore le travail, fondements sont encore la mobali, fondements sont encore la capitale aux Anango, membres aux Anango et au père. Est-ce que nous, frères et sœurs, nous connaissons tous cette histoire? Dieu frappait la poitrine pour Job. Dieu savait que Job c'était un homme intègre et juste. Mais un jour, frères et sœurs, Dieu a permis que Satan touche la vie de Job. Dieu a permis, frères et sœurs, que Job soit frappé. Je viens de le dire, frères et sœurs, la Bible ne dit pas que comme vous avez dit tout batté. Le mot évangile. La Bible ne dit pas que on sera toujours joyeux. Non. Il y aura des temps difficiles dans notre vie chrétienne. Il y aura des temps de pleurs. Tu pleures. La Bible dit que cet homme de Job, frères et sœurs, il était riche. Job de Dieu était possédé de biens. Il avait 7 fils et 3 filles. En tout combien? 10. 10. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Mais là où nous voulons lire, frères et sœurs, la Bible dit, Dieu a permis que Job soit tenté, Job soit mis à l'épreuve. À un seul jour, frères et sœurs. Problème à Job, et ce qui tombe à moi, ma nouvelle onotangi, et ce qui tombe à semaine, à moi, le même jour. Le même jour, la Bible dit que Job a perdu ses 10 enfants. Quand le fondement sont renversés, le juste, que ferait-il? Le même jour, bien-aimé, 7000 brebis à Zalakinango, et ça détruit. Ma serviteur bien-aimé, ça détruit. Les chameaux sont détruits à une seule journée. Une seule journée, tout est basculé dans sa vie. Bien-aimé, Nathalie Internet, si maman, ne vous pas bali, abomi leki na ye. Pour la leka na fufu na ye, a tcheye mbeli abomi ye. Allez, biloko na ye, abomi leki na ye. Mais ici, frères et sœurs, la Bible nous parle d'un homme riche.
possédant des biens. Il avait presque tout dans sa vie. Et il marchait bien aimé à la conformité de la parole de Dieu. Il craignait le Seigneur. Il marchait droit devant la face de Dieu. Il observait la parole du Seigneur. Mais la Bible dit à une seule journée, le diable, frère de soeur, a tout pris. Le diable a tout pris. Et je bénis Dieu, la Bible dit que dans le verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, j'ai retourné dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de justice à Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est toi qui bien-aimé, à la place de Job, si c'était moi à la place de Job, tu dois réagir comment? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Job n'attribua rien contre Dieu. Il y a ceux qui disent que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Ceux qui ne savent pas ça qui. Mais le problème est comme l'égalité. Si Dieu existait, il n'y a jamais qu'on peut ces périodes à pas si boyer. Mais la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Et n'attribua rien de justice à Dieu. Il a dit, je veux dire à quelqu'un qui est dans le Seigneur, ne donne pas de valeur à l'iloko kilozanango. Parce que ton yaka maboko pamba, ton jeune n'a plus maboko pamba. Job n'attribue rien de méchant contre Dieu. Enfin, tu me demandes pourquoi ma situation, pour la mikakanga, pourquoi communiquer kanga. Et les épreuves, ils ont permettre de surtout comme ma casse la vie chrétienne. Dis Amen. Amen. L'épreuve permet à un enfant de Dieu de devenir fort. Dans cela, l'épreuve, frères et sœurs, c'est là où il y a un nzambe, tout le monde nzambe. Ce qu'on dit que l'épreuve de frères et sœurs, il y a beaucoup de gens là-bas. Moto a kouya, non moto n'a kouya. Moto a kouya a demeuré dans ma kolanzambe, a plus fort que moto n'a kouya. Pourquoi? Parce que moto a kouya a se ressaisi, a pour ma belle, le chemin est encore long. Mais moto n'a kouya, on ne sait pas. S'il tombe aujourd'hui, est-ce qu'il va tenir ou il va abandonner? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quelle sera ta réaction? Quelle sera ton attitude? On ressent la nuit, frères et sœurs. On a dit Moussama Moussale Koufio. On a dit Moukanda Basu Moukanda. On a dit Foyer Bimina Foyer. Que ferait-il? On salani. Le rôle de l'économie, on a créé à moi, si il y a un mot, tout le monde a mis bali. Après, il y a beaucoup de solliciter la bali vraiment. Bonjour, tonton. Vous avez une minute 10 ans. Non, pourquoi? Parce qu'il vient de quitter, envie de quitter la vie. Il y a beaucoup de solliciter déjà. Comme solliciter. Bon, quand on a un mouton, on va le bali, Nazana, Nazana, Kanati, Nazana, Sapa. Quand les fondements sont renversés dans ta vie, je ne sais pas, frères et sœurs, et là qu'on les a renversés la vie. Oh, les frères et sœurs, ils ont le courage même à revivre, à petit à c'est quoi? Job a tout perdu. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 28. Verset 16. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? On passe les votre temps ici, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 28, verset 16.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Nayango elobi Yahweh Nzambe. Voici, Tana. j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Natie nationa libanga. Une pierre éprouvée. Libanga oye mekama. Une pierre angulaire de briques. Libanga ya suka pesa ya talo. Solidement posée. Yango vraiment efana malam. Celui qui la prendra pour appui Moto nyonso akozwa yango pe ayekameli yango. n'aura point hâte de fuir. Moto wana kokima te. La parole du Seigneur. Amen. Ton Père Yesu maboko makasi bien aimé dans le Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? Est-ce que on va nous expliquer battre? La Bible dit c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Dieu savait, et tant que tu es en mission, Zambaye dit qu'un jour, bien aimé dans le Seigneur, tu auras un souci dans ta vie, tu auras un problème dans ta vie. Mais il est déjà, bien aimé, réservé une solution quelque part. La solution c'est quoi? La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle c'est l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je me souviens encore lorsque Jacob fouillait son frère Ésaü dans Genèse, je crois 27, 28 comme ça. La Bible dit il arriva quelque part. Pour te contacter, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a fait une pierre à côté de lui. A suivi Banga wana frère, a Tiango na Motunaye. Et à l'ali, en dormant, il avait une chaîne, frères et sœurs. Oh, il sommet dans le tout à qui m'a fait. Et il a vu les anges qui montaient et descendaient. Et par là, frères et sœurs, Jacob a eu confiance en Dieu parce que Dieu est venu lui parler là où il a pris la pierre. Souvenez-vous bien aimés dans Exode chapitre 17, lorsque les Amalécites sont venus pour combattre Israël, la Bible dit Moïse et Aaron montèrent dans le sommet pour prier. Josué combattait les Amalécites. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, les Amalécites étaient le plus fort. Et la Bible dit, les mains de Moïse étant fatiguées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris une pierre encore. Ils ont pris une pierre et l'ont mis sous Moïse. C'est important parce que nous avons un passage Oyo. Exode, je crois 17. Oui. Exode chapitre 17, verset 8. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il lui baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils lui prirent une pierre qu'ils lui placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Jacob a pris une pierre, il l'a mis sous sa tête. Moïse, Aaron et Hur, ils ont pris encore une pierre, ils ont mis sous Moïse. Et Moïse s'assoit, frères et sœurs, et les dessoutenait les mains de Moïse. Et la Bible dit, Israël vainquit les Amalécites. À Ésaïe 28, la Bible dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. La pierre que je vous parle ici, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus. C'est lui le fondement. La Bible dit, celui qui la prendra pour l'appui n'aura point hâte de fuir. Souvenez-vous de 1 Samuel 17, lorsque David combattait avec Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit David a récupéré dans le torrent combien de pierres? Combien de pierres? Le lecteur de la Bible. David a récupéré combien de pierres? 5 pierres. Le nom de Jésus est composé de 5 chiffres, 5 lettres plutôt. 5 pierres, c'est le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Jésus. Et vous allez remarquer que
17, la Bible dit que David a récupéré les pierres polies. Donc, une pierre taillée, une pierre façonnée, une pierre éprouvée. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les justes vont s'appuyer sur la pierre. La pierre angulaire, c'est lui Jésus. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu le principal de l'angle. On nous parle que de Jésus. Amen. Lorsque ici dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Zamba a mis la journée à Moïse. Je passerai devant toi sur les rochers. Je passerai devant toi sur les rochers. Et toi, Moïse, tu frapperas les rochers. Moïse n'a pas frappé les rochers. Moïse a frappé Jésus. Et là, l'eau jaillissait. Quand les fondements sont renversés, le juste, frères et sœurs, nous devons nous appuyer. Et pas Jésus. La Bible dit, lorsque David plairait, fait des comptes, il a compris que je peux pleurer du matin au soir. Il n'y aura pas la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appuya vers l'Éternel son Dieu. Il s'appuya vers Dieu. Il consulta l'Éternel et l'Éternel lui donna le directive. Quand les fondements sont renversés, le juste est que fait-il? L'idée bien-aimé, oh, ils allaient renverser la vie d'ailleurs. Et rien ne marche dans ta vie. Je ne sais pas. Mais la solution, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution. Tu peux aller, bien aimé, se plaindre devant les gens et expliquer tout le monde, frères et sœurs. Mais pas Jésus. Ce que vous ne voyez pas, Jésus, frères et sœurs, a consolé. Le problème est résolu. Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, garde le calme. Quand tu gardes le calme, frère, calme qu'on permettre, nous sommes dans un problème dans la vie parce que quand mon problème est surgir dans la vie, il a paniqué. Il n'arrive pas à se saisir. Reste calme. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité, dans le calme, frères et sœurs. Lorsque Maccabée a renversé la vie, la première des choses, frères et sœurs, garde le calme. Parce que si on a paniqué, il n'y aura rien qui va se passer. Garde le calme. Deuxième des choses, pose-toi la question, frères et sœurs. Pose-toi la question, pourquoi le fondement est renversé dans ma vie? L'ina oye, ma frère et sœur, le fondement dans ma vie, il est renversé. Pourquoi? Pourquoi le problème est comme l'inaï? Pose-toi la question. Quand sa solution vite. Pose-toi la question. Pourquoi le fondement est renversé? Pourquoi citation nanga est commis? Pourquoi vie nanga est commis? Pose-toi la question. Et la troisième chose, frères et sœurs, agir. Mais on doit agir, bien aimé, à s'appuyant vers l'Éternel. Garde le calme s'il y a un souci. Et pose-toi la question. La femme prodigue, bien aimé, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il se retrouve à frères et sœurs, la Bible dit qu'il rentre en lui-même. On y côte ici, comme une question. Pourquoi? Dans mon donne question, réponse que zonge la yo, non parce que la salle qui bouille. Parce que la chose qui bouille. Alors, solution c'est que non, je me lèverai. J'irai vers mon Père. C'est ça la solution. Quand les fondements sont renversés, le juste frères et sœurs vont s'appuyer et pas ensemble.
Et si retourne bien dans les seigneurs, tu vas avoir un problème dans la vie chrétienne. On est à l'évangile à Kala, on comprend, nous sommes comme pas Yesu, on rebelle dans les sous-soutés, on a un problème était. Non, frères et sœurs, l'évangile nous fausse. Tant que moi, ensemble, bien aimé, nous aurons des problèmes de tribulation, de gauche à droite. Mais la solution, c'est juste Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous levons, bien-aimés, pour la prière. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le livre, il y a Samuel. La Bible dit, quand David est rentré à Ikokuta, Bamemi, Moisi, Bana, la Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils étaient fatigués de pleurer. Amen. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de pleurer. Et je me suis posé la question, s'ils étaient déjà fatigués de pleurer, comment ont-ils fait pour avoir la force d'aller combattre? Déjà pour pleurer, ils n'arrivaient plus parce qu'ils étaient fatigués, bien-aimés. Mais ils ont eu la force d'aller combattre. C'est parce qu'ils ont consulté l'Éternel et l'Éternel a donné la force pour aller combattre. Nos situations, bien-aimés, ont fait que nous sommes fatigués. Ton problème, bien-aimé, a fait que tu es fatigué. Tu ne sais plus d'où te viendra la solution. Mais ce matin, sache-le, bien-aimé, que la solution te viendra de Dieu. La solution te viendra de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te lever. Tu vas prier pour ta situation. Pour cette situation qui n'a que trop duré. Pour cette situation dont la solution, tu as cherché de gauche à droite, tu n'as pas trouvé. Mais ce matin, Jésus va accorder la solution à ce problème. Tu vas te lever. Au bonne là. Tu vas pleurer à Dieu afin que Dieu accorde la solution. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Seigneur, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, Seigneur, après être fatigué de pleurer. Comment pouvait-il avoir la force d'aller combattre? Et j'ai compris, Seigneur, notre Dieu, que c'est toi, l'unique et véritable Dieu, qui en ce moment-là a donné la force, a donné l'autorisation, a donné la force et a donné la solution pour qu'on puisse se poursuivre, pour qu'ils combattent. Et c'est toi qui as donné la victoire. Ce matin, Seigneur, suite à notre problème de gloire, je viens éternel mon Dieu, de poursuivre le véritable Dieu. Seigneur, accorde-moi encore la force de Jésus. Accorde le véritable combat de la foi. Car je sais que Jésus j'aurai la victoire. Seigneur, mon Dieu, afin que tu accordes la force de l'espérer de Jésus, afin d'accorder de gloire la victoire de Jésus. Car la victoire est de toi, Jésus. C'est toi qui accordes la victoire. Cela qui combat avec Jésus, le chef ne le connaît pas. Cela qui bataille dans le cœur de Jésus ne connaissent pas la défaite. Jésus, la situation sur la parole ne t'aide pas. Seigneur, moi je suis fatigué. J'ai trop pleuré. Je suis fatigué, Jésus. Et je à toi, Seigneur, afin que tu accordes de nous voir la victoire. Afin que tu accordes, Seigneur, la solution à mon problème, Jésus. Je pleure, je l'ai réveillé. Je demande conseil, Jésus, en ce métier. J'ai accusé à tort et à travers. Ce matin, je
La